Et oui, ça passe déjà trop vite. On est déjà sur le dernier checkpoint de la journée. Et on va tout de suite retrouver le direct avec Marc Rakil et sa célèbre Rakam. Ouais, Marc, est-ce que tu nous entends ? Je suis à 100 mètres de la ligne d'arrivée. Tu es en train de nous rejoindre. Marc, tu es en direct, tu m'entends, Marc ? Ouais, j'y vais. Je retourne au plateau. Voilà, direct, vous avez le live. Allez, je retourne au plateau. Voilà, notre vice-champion du monde du 400 mètres. Voilà, il est parti avec plus de 4-5 kilos sur le dos. Il aura fait un... Il est parti de Cap Chevalier à 19 km de l'arrivée. Oui. Il a suivi toute l'après-midi le parcours des derniers concurrents et sous une chaleur à 19 et 11 kilos sur le dos, il a pas dû rigoler. Hein. Ah oui, on est à 11 kilos. Hein. Je pensais 4-5 kilos. 11 kilos, ça fait que il va atteindre mon poids. C'est pas facile à courir. Je te confirme. Voilà, en tout cas, il aura fait un super boulot. 138 km avec ça. Regarde ça. Et voilà le beau gosse qui est en train de nous jouer l'intox. Regarde, voilà, on est directement, il passe la ligne d'arrivée avec sa Rakam à la main. Félicitations à lui. Je pense qu'il va venir nous rejoindre. En tout cas, je le souhaite, je l'espère. Très très dur. Ah, il va nous rejoindre. Il faut savoir qu'il y a 30 concurrents qui restent sur la course. Cap Chevalier, ça a fermé 2 heures avant l'année passée. Voilà, il est en train de nous rejoindre. Les collègues, applaudissements pour Marc Rakil. Voilà. Ça va. Bien joué, bonhomme. Ça va, les gars ? Salut. Voilà, il nous aura un petit peu tout pourri. Voilà. Tu nous as ensablé. Ouais, je les ai ensablés là. Ça a été le thème du jour aujourd'hui, le sable, hein, Marc ? Superbe. Effectivement, ouais, beaucoup de sable aujourd'hui et beaucoup de chaleur. Voilà, on va peut-être couper le retour et prendre le micro du plateau. Ça sera plus simple. Ouais, ça sera beaucoup plus simple. Ouais, on va t'aider. C'est bon. Comment ça va, Marc ? Très très bien, grosse journée. Beaucoup de chaleur aujourd'hui, beaucoup de chaleur. Je pense que tous les concurrents que j'ai rencontrés avaient l'air de zombies. Non. Ouais, vraiment tous les concurrents avaient l'air de zombies. J'ai croisé le Suisse, je sais pas s'il est passé par vous, un Suisse qui a fait 2 fois le parcours. Non, on l'a pas revu encore. On l'a vu nous dormir sur l'estrade où va se dérouler la cérémonie protocolaire. Tu racontes l'histoire ? Ah non, mais il est pas très loin. J'ai croisé, c'était un espèce de mort-vivant qui marchait droit devant. Alors... Et c'était impressionnant. Et il m'a dit qu'il avait fait 2 fois le parcours. Il y a vraiment des fous. Mais peut-être que tu connais mieux l'histoire que moi. On a pris l'avion en même temps. Il est avec nous. On a pris l'avion en même temps mercredi soir. Mercredi soir, il descend à Fort-de-France. Et au lieu de venir à Sainte-Anne, lui, il est parti au départ. Il est parti au départ et il a fait une première fois la Transmartinique. Il passe au Lamentin le lendemain pour venir chercher son dossard. Il continue à pied, il arrive à Sainte-Anne pour juste la navette. Il remonte dans la navette. Nous, on l'a vu avec Ludo faire une petite sieste sur l'estrade et sur le podium. Et il est reparti pour un second tour, effectivement. Donc 2 fois la Transmartinique. Il a dû dormir, s'il a dormi 5 heures depuis 3 jours, c'est le grand max. Ouais. Effectivement, je savais qu'il fallait être fou pour faire la Transmartinique. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'un mec qui fait 2 fois la Transmartinique à la suite? Double fou, ça existe. Il est tombé dedans, je sais pas, il est fou, il est dingue. Voilà. Tu sais, on a eu des spécimens. Hein, il y avait Lionel Trivel qui a fait le Tour des Géants, c'est-à-dire 330 km. Donc tu vois, dans le domaine de l'ultra, c'est nos limites ensuite. Hein. Il y a des traversées de la France en non-stop, des 1000 kills, où on se gère et on dort là où on peut. Ensuite, on rentre dans un schéma où les kilomètres s'enchaînent. Je vais vous couper parce qu'on a Andy aussi sur le terrain. Andy, est-ce que tu me reçois ? Les derniers kilomètres, même pas, les derniers mètres avec... Voilà, on l'aperçoit à l'écran en tout cas. On aura certainement son retour ce sont les derniers mètres. Audio. On est content. Il est toujours... On est content, on est engagé. On est vraiment content d'avoir pris part à une belle édition. D'ailleurs, on voulait remercier l'ensemble des bénévoles du Club Manitou qui peuvent permettre ce genre de manifestation. Et c'est vraiment une très belle édition et un peu d'émotion. Voilà, c'est la fin, c'était vraiment génial. Voilà. Très bien, avec bravo Jean, il va passer la ligne avec Sébastien également. On reprend les mêmes et on passe cette ligne d'arrivée. Beaucoup de personnes sont présentes, Sébastien. Là, on est porté. On arrive sur cette ligne d'arrivée ici à Sainte-Anne. Oui, bon, encore une fois, hein, c'est Sébastien Kenson, voici le garçon. Ah ben voilà l'enfant justement que tu parais. Finir la course, je lui avais promis de finir. Donc ça, je le fais là avec lui.
Ah ben c'est très beau moment, vous le voyez, on le rappelle cette association ESSA Caraïbes. Donc on a Sébastien et Jean qui vont passer dans cette ligne d'arrivée après des heures et des heures. Je pense Sébastien, c'est un mot très fort pour toi. Oui, c'est promesse. Et malgré qu'on a mal, on se dit qu'il est plus malade que nous, il a plus mal que nous, on va guérir et que lui c'est plus délicat. Donc on appelle au don pour ses enfants. Voilà. Effectivement, ce sont de belles valeurs. Ce que je te propose, Sébastien, c'est de venir avec moi. On va aller sur le plateau. Tu nous suis. Voilà, il passe la ligne, il savoure. Et je vous le renvoie sur le plateau, donc Ludo. Grand merci Andy, ça sera avec plaisir qu'on l'accueillera. On voit complètement différent d'une année sur l'autre. Il a appris de ses erreurs l'année dernière, il finit bien plus fort cette année. Voilà, c'est une belle leçon. Ouais, il a bien suggéré son effort. Bah, on a vu beaucoup d'invités qui ont dit qu'ils ont fait mieux cette année parce qu'on apprend des difficultés de l'an passé. Et effectivement, il semble arriver, on va dire, assez frais. Et puis pour finir sur les propos de Marc, on parlait du Suisse, on va lui donner un nom à ce Suisse parce qu'il le mérite. C'est Jacques Boris. Jacques Boris qui a fait ses 2 fois Transmartinique. Ouais, chapeau à lui. Alors on parlait d'une année sur l'autre, on s'améliore, c'est le cas. Parle-nous un petit peu de ta course. Tu l'as vécu de l'intérieur avec la Racam. Parle-nous un peu de ton matériel et comment ça s'est passé. Alors cette année, une petite nouveauté, c'est que l'an dernier, j'étais seulement audio et j'avais effectivement une GoPro à la main, mais qui enregistrait juste les images. Mais il n'y avait pas de direct. Et là, pendant toute cette course, j'ai pu vous transmettre en direct les images que j'avais. Donc j'avais le son et l'image cette année. Et, et le jus. Et ouais, et un beau petit sac à dos en prime. Mais bon, on a eu divergence. C'est 4 ou 11 kilos. Moi je pense que 17, le portant je pense que c'est plus vers 10 que 4 hein. Ah ok, ça marche. Ouais, donc grosse chaleur aujourd'hui avec ça quoi. Ouais, grosse chaleur, effectivement. Voilà, et puis on a un invité avec nous, il nous a rejoint, il a fait le défi bleu, je crois qu'il a atterri hier, c'est un garçon assez atypique aussi que je connais bien, il s'appelle Franck Ducerf, il est restaurateur, alors bien sûr sa spécialité à Chamonix c'est pas le couscous, c'est la tartiflette, mais je crois que tu es aussi alpiniste, trailer passionné. Oui, effectivement, j'arrive un petit peu à conjuguer toutes ces activités qui sont un peu différentes parce que bon, on mange, on fait du sport, on grimpe, on descend. Là sur un mois donc j'ai fait un petit trail à Mexico le 11, après j'ai enquillé avec la diagonale, tout de suite après j'ai fait 3 sommets en Argentine, un 6007, un Yuyu-Yeku à 6700 mètres, après tout de suite un petit vol pour le Costa Rica avec 200 km. Et puis Costa avec Christophe Rica, oui avec Christophe, un super compagnon de tout d'ailleurs. De trail, c'est un mec super simple, un grand champion en tout cas, de service. Une question, Franck. Oui. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça? Pourquoi? Remplir mes journées, ma vie, essayer de rencontrer des personnes, de faire des projets, de vivre tout simplement, et puis surtout avec des sourires, sans se prendre la tête, et puis voilà quoi. Et puis donc tout de suite après le Costa Rica, donc j'ai enchaîné aussi un autre sommet avec mon association Rêve de montagne pour tous. Donc on a monté Jean-Pierre qui est hémiplégique à 6053 mètres, la Cotongo. Et puis donc tout de suite après, voilà, j'ai pris l'avion et puis un petit coup de défi bleu, donc avec 27 heures d'avion dans les pattes parce que bon c'est super simple en fait de voyager. Mais pour aller de La Paz à la Martinique, il faut passer par Paris. Voilà. C'est pas si simple, mais moi j'aimerais que tu me parles aujourd'hui. Alors bien sûr, grosse expérience, mais comment tu l'as vécu ce défi bleu, ces 55 km? Alors c'est 58 km en fait, parce que tous les kilomètres comptent, surtout à la fin. Je les ai vécus avec un petit peu de musique dans la tête. Et puis bon, à chaque fois que je croise quelqu'un, on débranche les écouteurs et puis on discute, on se raconte des trucs, on partage quelque chose. Et puis, mais bon, c'était heureusement qu'on l'a fait de nuit quand même parce que la journée, ça cogne quand même. Alors écoute voilà. Franck, tu sais, on va accueillir un garçon qui nous a émus aux larmes la saison dernière. L'homme au bâton. Voilà, j'en ai la chair de poule.
de le voir aujourd'hui en si bonne forme. Voilà, ça me traverse tout le corps. Et parce que j'ai encore en mémoire ces images de l'année dernière. Viens nous rejoindre, viens t'asseoir avec nous, Sébastien. Voilà, Sébastien, remember. Oh, regarde. Est-ce que tu as retrouvé le bâton à Sainte-Anne, Sébastien? Malheureusement non, hein. Non, malheureusement non. Mais... Voilà, prends ton micro, il est branché, voilà. D'accord, non. Colle-le bien près de toi. Non, je l'ai pas retrouvé le bâton, non. Et si t'as pas de bâton aujourd'hui, j'imagine c'est parce que ça allait. Si t'as pas de bâton aujourd'hui, j'imagine c'est parce que ça allait beaucoup mieux, non? Oui, ça a été mieux parce que j'ai géré mon départ. Et puis j'ai pensé qu'à l'arrivée, qu'il fallait pas que je dépense trop au départ, surtout la première partie, sur l'étape de montagne. Donc j'ai géré, puis ensuite non, et puis je me suis bien hydraté, donc mes jambes ça va. Oui, donc ça va. Et puis c'est arrivé la saison dernière où là, voilà, on t'avait suivi, où Christophe nous avait parlé de cette aide précieuse qui était ce bâton. Et là, voilà, on nous retrouve l'année dernière, et puis d'un seul coup, voilà, ça lâche tout. Tu avais réalisé ton défi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est des images qui m'arrivent de regarder de temps en temps. Et lorsque les choses sont dures, on se dit on y va au mental, hein, finalement, c'est ça. Et cette année, tu as été deux fois plus motivé. Tu as couru pour Enfant Soleil à venir. Oui. Et donc, tu avais tu étais le parrain du jeune garçon qui est à côté de toi. Et donc, j'imagine que tu voulais rien lâcher, quoi. Ah non, il fallait pas que je fasse d'erreur. C'est pour ça que j'ai pas voulu. Je savais que je courais pour Kenson. Donc il ne fallait pas lâcher. Comme je disais, j'anticipais ce moment où il allait me remettre la médaille, où il allait me tenir par la main, etc. Et voilà. Ça t'a donné du baume au cœur, j'imagine. Oui, ça m'a donné de la motivation, l'envie d'avancer. Ouais. Voilà. Lorsque parfois le sommeil veut nous emporter. C'est fort, hein. Ah bah ouais, qu'est-ce qu'on peut dire, hein. Là, c'est extraordinaire, hein. Il y a du sport, il y a du cœur. Voilà, hein, tout ce qu'il faut, des sourires. Bah en parlant de sourire, il y en a un qui nous le donne en permanence. C'est Yannick. On en parlait tout à l'heure sur le plateau, Ludovic, tu lui as donné un nom d'ailleurs, ce Suisse qui a eu un parcours hallucinant, je l'ai cherché pour vous. Il a fallu aller le chercher hors du parcours parce qu'il a terminé il y a un petit moment, il n'est pas passé devant nous, hein, comme tu disais, Marc, on l'a raté. Pourquoi? Parce qu'il a été directement piqué une tête. Alors il est en slip de bain, je vous le ramène pas sur le plateau, mais il est en ce moment en train de répondre à 2-3 petites questions de confrères, mais on va discuter un petit peu avec lui parce que son parcours est super intéressant. En fait, grosso modo, de ce que j'ai compris, parce que je l'ai croisé à la remise des dossards, il est arrivé donc la veille de la remise des dossards. Il s'est fait déposer par, notamment si je ne me trompe pas, Pascal de l'organisation La Transmartinique. Il a commencé à repérer le parcours. Il est venu à la remise des dossards en courant, donc première partie du parcours. Il arrive donc au Lamentin. Je remets son dossard et il repart, il court pour aller jusque donc de nouveau repérer le parcours jusqu'au bout, finalement pour reprendre le départ à Grand-Rivière. Et là, donc en gros, vous l'avez dit tout à l'heure, il a fait 2 fois le parcours. Moi, je trouve que c'est simplement une plaie, hein, ces billets d'avion discount avec les dates qui sont pas modifiables. Hein. C'est vraiment fou, c'est intense. Hein, comme il vient à peine de piquer une tête, notamment du côté donc de cette plage de Sainte-Anne. Comment ça va? Très bien, très bien. Maintenant, déjà complètement récupéré. Complètement récupéré. Oui. Il est hallucinant. Il est hallucinant. D'ailleurs, on en a un petit peu discuté. Tu profites. Tu es sérieux? Tu l'as vraiment fait? Oui, j'ai vraiment fait. C'est dans la boîte. Est-ce que tu as des images? Ah, t'as tout filmé? Non, c'est dans une boîte GPS. Ils m'ont donné les trackers. Et tu es sûr que tu as pas un double, un sosie? Parce qu'on a croisé beaucoup de sosies hein, pendant ces 2 jours de Transmartinique. Non, je suis vraiment sûr que j'ai vraiment fait tout le parcours. Vous n'êtes pas 3 frères? J'ai déjà entendu parler des 3 Suisses. Non, je ne sais pas. À moins qu'il y a quelqu'un qui veut prendre le départ à 3h de demain matin avec moi. Alors on peut faire. Alors pourquoi 2 fois? Il y a un symbole, c'est quoi l'objectif? C'est être mieux préparé? Parce que j'ai cru comprendre que c'est la dernière fois par contre que tu le fais 2 fois. La prochaine fois tu le fais 8 fois, c'est ça? Non, bon, l'intention c'est toujours dire on fait jamais plus. Et après quand ça passe quelques semaines, après on change les idées et on s'adapte. Il est quand même incroyable, regardez ce sourire quand même qu'il incarne, moi c'est effrayant, j'ai couru 150 mètres sur ces 2 jours de course, j'en peux déjà plus, merci beaucoup et félicitations. Ludo, une petite question peut-être en plateau pour lui?
Oui, bien sûr. Il a préféré le premier parcours ou le deuxième? Alors, qu'est-ce que tu as préféré, le premier tour ou le deuxième tour? Le deuxième, c'était mieux parce qu'on connaissait déjà tous les détails. On savait exactement chaque racine, chaque pierre, où mettre les pieds. Et bon, c'était un peu changé pour les coureurs qui étaient avant moi. Mais la première fois, j'étais le premier. Et la deuxième fois, j'étais presque le dernier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous les studios. Franck, est-ce que tu as envie de ce genre de défi? 2 fois le même parcours? Il faut que je demande à mes jambes. La tête, oui. Les jambes, je sais pas. Mais on est quand même bien fait avec les jambes. Hein. Ça fonctionne bien, les trailers. Ouais. Ouais, puis Franck, il enchaîne aussi des beaux défis. Hein, quand il nous a fait la liste de ce qu'il a fait ces derniers mois, je crois que t'as pas à rougir de tout ça. Non, mais je fais tranquille, quoi. Mais surtout, moi, je pense qu'il compte dans notre sport, c'est surtout des sourires. Et là, on en avait, ouais. Et puis là, c'est des capacités physiques, bien sûr, qui sont exceptionnelles, mais c'est surtout une maîtrise de soi, c'est une connaissance de soi-même qui est très, très important parce que Boris, on ne sait pas lui faire offense de dire qu'il n'a pas un niveau sportif de la taille d'Antoine Guillon, mais en tout cas, il sait où aller, il connaît bien ses limites, et puis du coup, il peut aller très loin comme ça. Hein, et puis effectivement, le sourire avec lequel il nous raconte tout ça avec 72 heures de sport. Ouais, c'est pas mal. Hein. Sébastien, on dit 1 fois, on dit 2 fois, on dit 3 fois? Vivement la 3e. Ouais. Oui. Bah alors là, félicitations. Et je pense qu'au rythme où tu vas, la progression que tu as, on te passera dans le... Je pense que tu viendras nous rejoindre sur le checkpoint du samedi. Peut-être, on va voir. Bon, en tout cas, on est très très heureux de te revoir parce que c'est des bons souvenirs de l'an passé. Et puis te revoir ici avec le Tiggenson là, qui a les yeux grands ouverts, c'est super et bravo encore à toi. Encore grosse félicitations pour ce que tu as fait et puis clin d'œil à ESA Enfant Soleil à venir. Voilà, on refait encore un clin d'œil à cette belle association et puis on pense à ces enfants avant les fêtes là. Ouais. Voilà. Merci Marc, merci Christophe, merci Sébastien, merci Franck. On vous donne rendez-vous pour l'Ultramag à 19h. On vous parlera beaucoup des féminines. Vous les avez peut-être peu vues ces derniers jours. Elles seront là, en tout cas, sur l'Ultramag. Ludivine viendra nous rejoindre. Je compte sur vous, 19h. À tout à l'heure. Pour aider les derniers à arriver jusqu'à nous, parce que l'idée, bien sûr, c'est que